Madame, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la voix estudiantine pour vous informer. Vous faites bien, voici le titre de ce journal. À l'Assemblée nationale, la commission chargée de rédiger le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement a proposé ce vendredi 15 mars 2024 à l'Assemblée nationale un deuxième assistant parlementaire pour chaque député national. Aucune manifestation organisée pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie en République démocratique du Congo, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula via son compte X en raison de l'agression du Rwanda sous couvert du M23 sur le sol congolais. Vous suivrez également dans ce journal un dossier sur la situation sécuritaire qui reste très alarmante dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Comme je le disais dans le titre, à l'Assemblée nationale, la commission chargée de rédiger le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement a proposé ce vendredi 15 mars 2024 à l'Assemblée plénière un deuxième assistant parlementaire pour chaque député national. Reportage de Francine Machingi. C'est à travers un rapport présenté à la Chambre haute du Parlement le 15 mars par la commission en charge d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale conduit par l'honorable Geneviève Inangonzi de proposer un deuxième assistant pour chaque élu national dont sa rémunération sera assurée par l'Assemblée nationale. En effet, selon ce document, le second assistant aura sa place dans la circonscription électorale de l'élu national dont il sera payé par l'État congolais. Cependant que le budget de cet organe a été déjà adopté pour l'exercice de 2024, la rédaction magazine La Voix estudiantine interroge le monde scientifique sur ce sujet qui fait débat. Pour l'étudiant Joseph de la faculté de sciences économiques de l'université de Kinshasa, il serait mieux d'avoir un seul assistant parlementaire suite à la situation que traverse le pays. Bon, pour notre pays, dans le cas de notre pays, aujourd'hui, avec ces budgets, avec ces problèmes budgétivores, ça va créer des problèmes. Parce que déjà, aujourd'hui, je viens d'énumérer le rôle d'un assistant parlementaire. Avoir deux, ça sera un problème. Donc, c'est dans le sens que moi, je ne suis pas d'accord dans un sens où qu'il ait deux assistants parlementaires par rapport à... Parce qu'il faut noter que ces assistants parlementaires seront payés par le Parlement. Donc, ça sera aussi un budget à consommer pour rien. En outre, cette proposition de loi est précipitée. Moi, je ne suis pas d'accord avec parce que c'est précipité. Il faudrait créer une squelette sur ça, voir une hiérarchie, voir de points bien établis pour que cet assistant parlementaire reste dans ses attributs et qu'il soit bien payé. Et pour l'assistant Arsène Mingade, cette alma mater pense que le choix pour un député d'avoir un deuxième assistant n'est pas une nécessité vu la situation dans laquelle se trouve le pays. Les cas de deux assistants, on se pose la question pourquoi deux. En réalité, il n'y a pas une situation qu'on veut résoudre. C'est rien que pour faire plaire à la base. Ces députés-là qui sont là ne travaillent pas nécessairement pour l'intérêt du peuple. Signalons par ailleurs que depuis toujours, chaque élu national a un assistant parlementaire qui a pour fonction de lui assister et de travailler en connivence. Aucune manifestation organisée pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie en République démocratique du Congo, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula via son compte X en raison de l'agression rwandaise sous couvert du M23 sur le sol congolais. Suivez. Pas de cérémonie organisée pour le mercredi 20 mars à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie à Kinshasa. C'est à travers son compte X que le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula révèle qu'il n'y aura pas de cérémonie pour célébrer la Journée internationale de la francophonie prévue pour le 20 mars de chaque année. Cette décision qui a pour raison l'agression rwandaise en République démocratique du Congo sous couvert du M23. Interrogé sur les motivations de cette décision par votre rédaction, l'étudiant Gabriel Mbokweze de la faculté des droits de l'université de Kinshasa n'a pas gardé silence quant à ce sujet. Nous sommes Congolais, bien sûr, nous le savons bien, et ce qui nous domine beaucoup plus, c'est la solidarité d'abord envers nos prochains. Et si aujourd'hui nos frères sont là-bas en train d'être massacrés, être violés, ils sont tués, et que nous ici, il y a des manifestations qui se passent, qui se déroulent,
Donc cela ne prouve pas donc la solidarité que nous avons envers nos frères. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé de pleurer ensemble avec ceux qui pleurent et se réjouir ensemble avec ceux qui se réjouissent. Et de son côté, Pierre Kazadi, étudiant en pétrole et gaz de la faculté des sciences de cette précieuse université de Kinshasa, pense que cette décision prise par les autorités est bonne. Cette décision prise est bonne. Comme nous sommes en guerre, on ne peut pas célébrer cette guerre. Et comme nous aussi, nous sommes en guerre, la France ne peut pas célébrer aussi tant que nous sommes en guerre. Et comme leurs alliés, ils ne peuvent pas célébrer. Ici est de signaler par ailleurs que cette journée du 20 mars est célébrée sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». 21 ans après son abolition en République démocratique du Congo, la peine de mort vient de revoir le jour au sein de la justice congolaise. C'est dans une note circulaire du 13 mars 2024 signée par la patronne de la justice, Madame Rose Mutombo. Reportage de Bébri Foutila et Merveille Ngaloula. Abolie en 2023 par le gouvernement congolais, l'exécution à la peine de mort vient de ressusciter grâce à une note circulaire du 13 mars de l'année en cours, signée par la ministre de la Justice Rose Mutombo sur la levée du moratoire à la peine de mort en République démocratique du Congo. Cet arrêté autorisant l'exécution de la peine de mort à tout civil et militaire qui sera identifié comme traître, mais aussi pour atténuer le phénomène Kuluna, chose qui nécessite beaucoup de réactions au sein de la population, comme l'explique l'assistant Pierre de la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Comme tout juriste, légaliste surtout, la question semble être pertinente et qu'il faut laisser les techniciens s'exprimer. Nombreux parlent du moratoire, nombreux parlent de la circulaire qui a levé le moratoire, mais le débat est très technique. Je voudrais d'abord fixer un point de vue. On sait que notre code pénal congolais, portant décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour, prévoit en son article 5 la nomenclature de peine. Et lorsque vous lirez ces codes, on prévoit la peine de mort comme la première peine dans notre arsenal juridique congolais. Et cette peine n'a jamais été abrogée, pour vous dire abolie. Il n'existe pas un document de droit, c'est-à-dire une loi nouvelle qui vient dire que la peine de mort en droit congolais est abolie. Ce qui fait que depuis 1940, cette peine existe dans notre arsenal juridique. Mais le problème n'est pas sur la peine de mort ou son application, parce que les juges pénals congolais continuent de l'appliquer. Mais le problème pose sur son exécution. Comment on doit l'exécuter? Et l'article 6 prévoit que, du même code de procédure code pénal, prévoit que le président de la République va prendre une ordonnance de loi pour fixer les mesures d'exécution, chose qui n'a jamais été prise depuis belle lurette. Donc jusqu'à ce jour, la peine de mort demeure en vigueur. Mais les moratoires qui semblent être levés et où vous êtes des journalistes, peut-être outillés, des chercheurs, allez-y au Parlement, posez-les la question où se trouvent les moratoires. Et à son tour, l'assistant Néhémie Andokano des relations internationales estime que la RDC n'aura pas de soucis majeurs sur le plan diplomatique quant à cette décision. Moi, je pense que sur le plan de la politique étrangère, en tout cas, ça n'inquiétera pas le pays. Mais seulement, il arrivera au moment où, peut-être avec l'Occident, étant les compositeurs de ce droit, pourra peut-être amener la RDC à une sanction un peu légère, peut-être d'ordre dans des participations, des forums traitant les droits de l'homme. La RDC peut-être ne pas prendre la parole. Signalons par ailleurs que cette levée du moratoire à la peine de mort est intervenue au moment où le pays fait face à l'agression rwandaise. Les arrêts définitifs rendus par la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoraux des élections législatives 2023 continue de faire couler beaucoup d'encre et des salives au sein de partis politiques, mais également dans le monde scientifique. Suivons cet extrait de reportage de Bébri Foutila et Naomi Kabasele. C'est après la publication provisoire des élections législatives du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante à la Salvo Solo à Kinshasa-Gombe. La Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts définitifs le 12 mars 2024 sur le contentieux électoraux de cette dernière, invalidant plus de 40 députés sur les 477 publiés par la
CENI, dont certains parmi eux disent n'avoir pas compris la décision de la Cour constitutionnelle et promettent de saisir la Haute Cour pour la correction de ce qu'ils qualifient comme erreur matérielle. Interrogé à ce sujet par la rédaction du magazine La Voix estudiantine, l'assistant Pierre de la faculté des droits à l'université de Kinshasa encourage le député invalide de saisir la justice. La Constitution a prévu la possibilité pour la Cour pourra commettre certaines erreurs matérielles, de resiéger et de délibérer à nouveau. Cela ne remet pas en cause le principe de l'inattaquabilité de ces arrêts, moins encore la remise en cause de l'article 168 de la Constitution qui prévoit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires, ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. C'est-à-dire que dès lors que la Cour a rendu son arrêt, on ne peut plus estimer attaquer cet arrêt pour être rétabli dans ses droits. Mais s'il a été constaté une erreur matérielle, la personne n'a pas été concernée par un contentieux et qui se voit à la suite des décisions judiciaires être concernée, peut demander à la Cour une erreur en rectification de me remettre dans mes droits, d'autant plus que je n'ai pas été saisi. La Cour ne peut pas s'auto-saisir et invalider un candidat X qui n'a pas, contre qui un contentieux n'a pas été dirigé. La Cour ne pouvait se limiter qu'à statuer sur les requêtes qui ont été soumises à sa juridiction. Cependant, plusieurs questions se posent. Est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle vont se réunir encore pour statuer sur le dossier comme c'était le cas aux élections de 2018? Bouclons ce journal par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela va faire 22 ans que la guerre persiste dans ce coin de la République démocratique du Congo. La population pleure sous l'œil impuissant des autorités. C'est un dossier de Ramsi Assoko et Pierrette Ozana. Déchiré pendant 22 ans de guerre par de nombreux groupes armés qui se font et se défendent au gré des conflits, s'ils le font de pillage, de viols et de meurtres au soutien de multinationaux, l'Est de la République démocratique du Congo plaire à genoux sous l'œil impuissant de ses autorités. Avec plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo n'arrive pas à consolider la paix à l'Est du pays. Par ailleurs, les provinces du Nord et Sud Kivu riches en matières premières telles que l'or, pétrole et cobalt, très éloignées de la capitale Kinshasa, sont la proie depuis une vingtaine d'années des hommes armés ayant l'appui extérieur. Malgré plusieurs dialogues amenant à plusieurs accords entre la RDC et le Rwanda, la situation ne cesse de s'aggraver. Aucune autre solution n'est prise pour soulager cette femme malade victime d'injustice internationale. Bien que plusieurs accords signés entre les deux pays, la RDC se retrouve dans un état de faiblesse. Il faudra à la RDC de réserver le plan B pour qu'en cas de non-respect de l'accord puisse mettre en place, comme le souligne le chef des travaux, Joseph Onespeya de l'université de Kinshasa. Le président Theodore Roosevelt, le constructeur même de la diplomatie américaine, l'avait dit, les traités et les accords internationaux ne valent que des papiers froissables auxquels ils sont consignés. Donc le seul devoir pour un État, c'est d'être fort et de devenir de plus en plus fort. Quand vous signez des accords en position de faiblesse, sachez-les que ces accords à tout moment ne seront que piétinés et violés. Je crois qu'il sera très important pour la République démocratique du Congo, pour se faire respecter dans ses négociations, dans sa diplomatie avec les autres, de se retrouver dans une position de force, dans la mesure où, une fois que l'État qu'on négocie n'est pas ou ne veut pas honorer les accords, on a peut-être un plan B pour frapper cet État. Pour y remédier, car il s'agit d'une maladie qui a fait beaucoup couler du sang sur le sol, voici quelques astuces proposées par le chef des travaux. Le chancelier allemand Bismarck qui a dit que la diplomatie sans armes, c'est comme de la musique sans instrument. Et il est important pour la RDC de se reconstruire, de réorganiser son armée et de se rendre fort pour s'imposer et imposer même la paix au-delà de sa diplomatie. Parce que si nous négocions dans la position faible, nous ne serons que piétinés, nous ne serons que des vaches à lait. En outre, la RDC se retrouve comme un État de 1000 ennemis dont son vrai ami n'est que son nom. Faudrait-il garder les relations diplomatiques avec les États-Unis qui sont aussi qualifiés comme l'un des principaux partenaires du mouvement du 23 mars, dont un 23 en sigle, ou emprunter une nouvelle direction pour garantir la survie de sa population et de ses territoires, surtout qui sont devenus comme un terrain de lutte qui proclamera un nouveau champion dans la compétition. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts.
Et quand la République démocratique du Congo négocie dans une position faible, même si on pourrait donner au Rwanda toute notre richesse, sachez que le Rwanda continuera toujours. Et pour le Rwanda, c'est une question de survie. Sans repère, sans soutien, la République démocratique du Congo reste un État sans parents, qui plaire sans cesse en voyant son sol pilé, sa population tuée, sans aucune sanction internationale. L'Est du pays sent du sang et non la vie. Fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel de titres. À l'Assemblée nationale, la commission chargée de rédiger le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement a proposé le vendredi 15 mars 2024 à l'Assemblée plénière un deuxième assistant parlementaire pour chaque député national. Aucune manifestation organisée pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie en RDC, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula via son compte X en raison de l'agression du Rwanda sous couvert du M23 sous le sol congolais. Vous l'avez certainement compris, c'est par ici que ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un nouveau journal. Au revoir.